Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana l'Ermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue dans cette toute première série de podcasts Renaître. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors cette série, elle est née d'une profonde conviction. Pendant des années, j'ai accompagné des centaines de personnes et à chaque fois, je voyais et je vois encore toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on cherche tous à comprendre pourquoi on répète certains schémas et pourquoi certaines peurs semblent présentes depuis toujours. Pourquoi on a parfois cette sensation étrange de ne pas être totalement à notre place et pourquoi on cherche des réponses principalement dans notre vie d'adulte et puis aussi dans notre enfance. Et parfois les réponses, en fait, elles se trouvent encore bien avant, et même avant notre naissance et parfois même avant notre conception. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que j'aimerais vous proposer de regarder en fait votre histoire sous un angle complètement différent. Et d'abord, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi êtes-vous arrivé dans votre famille ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que, là, je vous invite à prendre quelques secondes. Prenez quelques secondes, pas pour le pourquoi biologiquement, mais pourquoi à ce moment précis. Que vivait votre mère ? Que vivait votre père ? Que vivait votre famille ? Dans quel contexte êtes-vous arrivé ? Déjà, quand je pose cette question aux personnes que j'accompagne, peu, en fait, savent déjà le contexte dans lequel ils sont arrivés. Parce qu'en fait, quand un enfant, il arrive, faut savoir aussi que quand un bébé arrive, il n'arrive jamais dans le vide. Il arrive dans une histoire qui a commencé bien avant lui. Une histoire, faut savoir que dans le couple des parents, une histoire, ça peut être fait déjà de plein de choses. Une histoire, ça peut être fait de deuil, d'attente, de blessures, d'espoir, de conflits, de réconciliation. Et parfois même, sans le savoir, ce bébé, en fait, il entre déjà dans un scénario qui existait déjà avant sa naissance. Donc en fait, certaines approches parlent de projet-sens et c'est vrai que j'aime beaucoup ce terme, ça me parle beaucoup parce que je crois que notre destin serait vraiment écrit avant la naissance et parce qu'en fait, il nous invite à regarder une chose essentielle, c'est quelle place existait déjà pour moi avant même que j'arrive. Donc là, on parle vraiment aussi on va parler aussi de l'inconscient, parce que des fois, c'est vrai qu'il faut bien comprendre en fait que ces choses-là, pour la plupart des parents qui vont accueillir un enfant, ce sont des choses inconscientes. Donc en fait, on va prendre un premier exemple qui me semblait tout à fait, en tout cas c'est ce que je rencontre beaucoup, et ça me semblait juste de prendre cet exemple, par exemple, d'un couple qui essaye d'avoir un enfant. J'ai mis une année dessus pendant 5 ans, et qui font, donc on sait bien le parcours que ça peut demander au niveau des examens, au niveau des traitements, au niveau aussi des déceptions, des émotions aussi qu'il y a pu y avoir, au niveau de la tristesse, de la colère, de l'injustice. Et à un moment, en fait, la grossesse arrive. Donc imaginez en fait tout ce qui s'est déjà déposé sur ce bébé qui arrive au monde, qui arrive dans cet espace. Ça veut dire qu'on l'attend en fait depuis tellement longtemps. Et en fait, les projections sur cet enfant peuvent être tu es notre miracle en fait. C'est enfin arrivé. Et encore une fois, c'est pas négatif, c'est profondément humain. Moi, je veux bien rappeler aussi cette dimension profondément humaine. Mais le focus que je veux mettre aujourd'hui, c'est sur cet adulte en fait aujourd'hui qui ne se sent pas bien, qui a des choses en fait avec des croyances silencieuses qui vivent à l'intérieur de lui dans ses mémoires cellulaires. Et du coup, je veux bien mettre l'accent là-dessus, c'est que là, je parle vraiment à ces personnes et loin est mon but de culpabiliser les parents aujourd'hui parce que en fait, toutes ces choses-là sont normales, mais en fait, je parle des répercussions que ça peut avoir sur la vie d'adulte. Donc en fait, je reviens à cet exemple, du coup, excusez-moi, c'est que ce bébé, en fait, il ne doit jamais décevoir, il doit réussir, il doit être parfait. Je sens qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ces exemples. Je dois rendre heureux ceux qui m'ont tellement attendu
Et devenu adulte, c'est ce que je disais justement, que cet adulte, en fait, qu'est-ce qu'il peut vivre ? En fait, il peut vivre une pression permanente. L'idée qu'en fait, il doit être toujours parfait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître aussi dans les difficultés aussi à dire non, la peur de décevoir, le sentiment de n'en faire jamais assez. Et je vais prendre un autre exemple aussi qui me semblait juste important aussi de transmettre. C'est un couple qui traverse une crise parce que franchement, ça, il y en a énormément. Et qu'en fait, un bébé arrive dans ce contexte, parfois volontairement et parfois non. Et en fait, autour de cette grossesse, autour de cette idée, en fait, il y en a beaucoup dans les couples qui pensent qu'un bébé nous rapprochera. Donc cet enfant, en fait, il vient dans ce contexte. Ou de rester ensemble, vous imaginez un instant avant même de savoir parler, en fait, que cet enfant, inconsciemment, en fait, il va développer un lien. Et si ce lien devient sa place dans la famille, en fait. Et si ce lien, donc, quelle stratégie cet enfant peut le développer ? En fait, il devient celui qui apaise dans la famille, celui qui rassemble, celui qui évite les conflits, celui qui veut sauver les relations. Devenu adulte, il se retrouve souvent à vouloir réparer son conjoint, réparer sa famille, réparer ses amis, toujours maintenir le lien, au point parfois même de s'oublier totalement. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir qui vraiment sont en mode survie tout le temps et ont un besoin constant d'être le centre de chaque espace et en fait de gérer, donc d'avoir le contrôle sur tout et en fait d'être celui qui va au détriment de ses propres besoins, gérer les conflits et faire que en fait tout le monde se sente bien et en fait sauf lui, parce qu'en fait il est en totale et suradaptation à chaque fois et tout le temps. Donc en fait il existe aussi des bébés qui arrivent après une perte, une fausse couche, un deuil, la perte d'un enfant. Imaginez la joie, mais imaginez aussi les peurs et les attentes, les émotions, et parfois même sans que personne ne le veuille, cet enfant devient celui qui remet de la lumière dans une famille. Alors devenu adulte, il peut parfois énormément avoir de mal à montrer sa tristesse, comme s'il devait toujours aller bien, toujours être fort, toujours apporter de la joie. Et franchement, il y a tellement d'autres histoires que je pourrais franchement en faire un livre, mais c'est pas le but de ce podcast, c'est déjà de vous montrer, d'ouvrir sa conscience en fait sur ce que peut développer les attentes inconscientes, les projections qu'on fait sur un enfant qui va arriver au monde, qui n'est pas encore là pour la plupart du temps. Et du coup, ça me fait venir sur quelque chose que j'aimerais vous partager et que j'observe énormément. Du coup, c'est les projections. Parce qu'avant même notre naissance, en fait, on est déjà imaginé. Nos parents commencent déjà à nous rêver, ils imaginent notre caractère, notre métier, notre avenir. Franchement, dans certaines familles, c'est vraiment comme ça. Ils se disent peut-être qu'il sera heureux, j'espère qu'elle sera douce, j'espère qu'elle reprendra l'entreprise, j'espère qu'elle refera et qu'elle fera des études que moi j'ai jamais pu faire, j'espère qu'il aura la vie que je n'ai pas eue. Et encore une fois, tout cela part vraiment d'un immense amour. Mais parfois, cet amour, il transporte aussi des attentes, des rêves, des blessures, des projections en fait que les parents n'ont pas pu faire ou qu'ils rêveraient aussi pour leur enfant. Et puis, il y a aussi l'autre système qui est en fait le système familial. On peut parler des grands-parents, des oncles, des tantes, des phrases. Franchement, là, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître parce qu'aujourd'hui, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont aujourd'hui parents et en fait, ça leur parle tellement quand je leur pose des questions par rapport à ces sujets, en fait, et des phrases leur reviennent en fait. Il ressemble à son grand-père, c'est le futur chef de famille, c'est la copie de son père. Toi, t'es le sage, toi, t'es la sensible, toi, t'es le fort, toi, t'es celui qui réussira. Imaginez cela. Vous êtes même pas encore né, en fait, qu'on est déjà en train de mettre des projections sur vous. Et en fait, on vous le répète aussi parce qu'il faut savoir que les projections, des fois, elles sont répétées aussi dans les familles. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, ensuite, c'est encore répété et encore répété. Donc, avant même que vous ayez eu le temps de savoir qui vous êtes vraiment, en fait, on vous a déjà collé des projections, des étiquettes, en fait, qui deviennent une identité. Et j'aime énormément poser cette question en séance, mais qui serais-tu aujourd'hui si personne ne t'avait jamais dit ce que tu étais censé être? Et j'aimerais que vous preniez quelques secondes et de fermer les yeux et vraiment de prendre quelques secondes en se disant mais sans ces attentes, sans les projections, sans les comparaisons, sans les tu devrais, sans les tu es comme, quelle personne seriez-vous en fait? Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi, c'est le prénom. Pourquoi celui-ci? Qui l'a choisi? Pourquoi?
Est-ce le prénom d'un grand-parent, d'un personnage historique, d'un héros de roman ? Ça m'est déjà arrivé en constellation familiale d'avoir quelqu'un qui était né avec le prénom d'un héros de roman que ses parents adoraient. Et en fait, à l'âge de, je crois, dans une trentaine d'années, elle était en train encore de vivre et de projeter des choses de ce héros de ce livre. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une double personnalité et qu'en fait, on est sans cesse en train d'essayer de trouver la sienne. Et c'était très, très compliqué pour cette personne. Donc voilà, on a refait tout le déroulé et franchement, c'était très, très libérateur pour elle. C'est comme si elle débutait en fait sa vie à ce moment-là et qu'elle se trouvait intérieurement, qu'elle trouvait son véritable pourquoi, sa véritable essence intérieure. C'est comme une deuxième naissance, hein, on peut parler de renaissance à ce moment-là. Donc, c'est hyper important de comprendre que, en fait, il y a plein de choses qui se décident déjà avant dans notre vie et qu'on porte déjà, en fait, une histoire. Et c'est fascinant. Et je crois profondément qu'il est intéressant de regarder ce qui a pu être déposé sur nous. Et parce que très souvent, en fait, ces blessures, elles peuvent diriger notre vie. Et ce sont aussi des stratégies que nous avons mises en place pour continuer à être aimé, à être parfait, à être gentil, à être fort, à être indispensable, et j'en passe. Et toutes ces stratégies, elles ont un sens à un moment de notre histoire. Mais aujourd'hui, moi, la question que je voudrais vraiment poser à vous qui m'écoutez, c'est est-ce que vous avez encore besoin de ça ? Et c'est peut-être cela, devenir adulte, c'est de pouvoir se regarder avec tendresse, de pouvoir regarder ce qu'on a pu porter à un moment, sans accuser nos parents, sans les rendre responsables, parce qu'eux aussi, ils avaient une histoire, ils avaient des blessures, des projections, des rêves. Mais si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller plus loin, c'est que vous pouvez aller plus loin, que peut-être aujourd'hui vous avez la chance d'écouter ces choses qui mettent en conscience, qui ouvrent des espaces à l'intérieur et qui invitent justement à aller beaucoup plus loin pour éviter en fait de reproduire ces choses-là et ces schémas. Donc le véritable travail, c'est donc pas de chercher un coupable, c'est de reprendre sa place, c'est de pouvoir se dire intérieurement merci la vie, merci pour tout ce que tu m'as transmis. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus porter ce qui ne m'appartient pas. Et j'aimerais terminer cet épisode avec 3 questions. Ça me semblait évident de mettre ces 3 questions. C'est dans quel contexte je suis arrivée dans cette famille ? Qu'est-ce qu'on attendait de moi consciemment ou inconsciemment ? Et surtout, qui serais-je aujourd'hui si je n'avais plus rien à prouver, plus personne à sauver, plus aucune attente à satisfaire ? Laissez ces questions vous accompagner. Ne cherchez pas tout de suite des réponses parce que ça va être des réponses qui vont arriver de votre mental. Et parfois, une simple question, c'est déjà le début d'une transformation. Et dans le prochain épisode de la série Renaître, on ira encore plus loin. On va revenir au tout premier instant de notre histoire, la première cellule. Parce qu'avant même d'être un embryon, tout commence par une rencontre. Et cette rencontre, elle est bien plus extraordinaire que ce qu'on imagine. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce voyage. Et souviens-toi, comprendre l'origine de tes empreintes, c'est déjà commencer à renaître. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.